Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais, a été investi candidat à l'élection présidentielle de 2024 suite à une annonce par son parti PASTEF après l'interdiction de rassemblement prévue samedi 15 juillet à Dakar. L'investiture a eu lieu jeudi 13 juillet lors d'une réunion de la haute autorité de régulation du parti PASTEF qui a validé les décisions issues des délégués des 46 départements du Sénégal et de la diaspora. Pour rappel, Ousmane Sonko a été condamné le 1er juin à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, un verdict qui le rend inéligible pour la présidentielle selon plusieurs avocats. Dans l'objectif d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Togo, le Trésor public a levé le 14 juillet 2023 la somme de 16,445 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA au terme d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor de durée 182 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 à 5 ans. L'émetteur avait mis en adjudication 30 milliards de francs CFA, mais il s'est retrouvé avec des soumissions globales de 33,283 milliards de francs CFA, donnant un taux de couverture du montant mis en adjudication de 110,94%. Au Nigeria, le gouvernement du nouveau président Bola Tinubu prévoit de verser $10 par mois aux ménages dans le besoin afin d'atténuer les difficultés croissantes causées par la suppression des subventions sur l'essence. À travers une lettre adressée au Sénat nigérian, l'autorité a indiqué que 12 millions de ménages bénéficieraient de cette aide pendant une période de 6 mois. Le gouvernement prévoit de financer ce programme par le biais d'un prêt de $800 millions de la Banque mondiale pour lequel le président Tinubu demande l'approbation des législateurs. Le réseau de téléphonie mobile MTN Côte d'Ivoire a procédé à une signature de convention avec la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire en la dotant d'un outil digital pour le développement de l'économie agricole. L'objectif est de faciliter les offres et services. Cet acte permettra de constituer une interface entre les secteurs publics et privés agricoles à travers la mise en service d'applications de gestion adaptées aux différents secteurs d'activité et surtout sur l'apport de solutions informatiques pour le monde agricole. Le ministère de la Santé du Burkina Faso, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé OMS ont lancé vendredi 15 juillet une campagne nationale de vaccination de 4 jours contre la poliomyélite. L'objectif est d'immuniser 4,6 millions d'enfants de moins de 5 ans et de les protéger de cette maladie. Avec le soutien de l'OMS, 22 940 vaccinateurs mobiles sillonnent les 13 régions pour donner aux enfants les gouttes orales. Depuis 2016, le Burkina Faso n'a signalé aucun cas de poliovirus sauvage, mais de 2019 à décembre 2022, soit 13 cas de poliovirus dérivés de souches vaccinales ont été signalés.